Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yaorana et Maeva sur Iti FM, dans votre émission Tahiti Vibes, chers auditeurs. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet sérieux. Pour autant, on va essayer de le faire avec le sourire, et on a vraiment l'honneur aujourd'hui d'accueillir dans ce studio Loana. Yorana, Loana. Yorana le monde, Yorana le Fénois. Alors j'ai dit, on va parler d'un sujet sérieux puisque tu es là pour expliquer ce qu'est les actions qui sont proposées par l'association Les Amazones Pacifiques. D'accord, donc c'est une association qui vient en aide, qui intervient auprès des patients qui sont atteints de cancer. C'est surtout pour les femmes ? Oui, surtout pour les femmes, mais peu importe le cancer. Tout à fait. Voilà. Alors, on va parler cancer, c'est un sujet sérieux, mais on va en parler sur l'angle positif avec ton magnifique sourire qui fait que ça va réchauffer le cœur même de nos auditeurs. Merci donc beaucoup. On va parler, donc d'un sujet sérieux parce que le cancer, ça peut toucher plein de personnes, plein de femmes, à plein d'endroits différents. Et puis souvent, quand on a cette annonce de la maladie, le premier réflexe, c'est de se replier, de se mettre dans sa bulle. Dans sa bulle. Alors, dis-nous un petit peu comment justement on sort de cette bulle. Ouais, parce que moi aussi, j'étais dans ma bulle aussi. Pour te dire que quand j'ai appris que j'avais le cancer, je me suis renfermée. Je voulais voir plus personne. Le monde ne m'intéressait plus. Je me suis enfermée, je me suis faite ma bulle. Et un jour, alors que je pensais pas du tout, un jour, ça m'a fait un déclic. Et je me suis présentée à l'association Amazon Pacifique. Je me suis présentée et ce jour-là, je suis arrivée, je voyais beaucoup de monde, beaucoup de femmes cancéreuses avec un grand sourire. Et j'arrive, là, j'étais un peu perdue. Et elles m'ont bien accueilli. Ces Amazones. En ce temps-là, c'était Anne Perrault, la présidente. Et aujourd'hui, c'est Christine Mini, notre nouvelle présidente. D'accord. Alors justement, donc c'était pas un jour au hasard que ce déclic est arrivé, puisque tu t'es rendu compte ce jour-là qu'en fin de compte, c'était une date importante dans ta vie. Ah ouais. Le jour de mon anniversaire. Ouais, que t'avais un peu oublié parce que t'étais trop dans ta bulle et que du coup, la vie, elle m'a ouverte. Ouais. Voilà, c'est ça, parce que le jour de mon anniversaire, je m'attendais pas. Et puis c'était seulement arrivé là-bas pendant la réunion, puis quand elles avaient annoncé la date, je dis mince. C'est mon anniversaire. C'était un cadeau divin, tu penses? Oui. Oui. Un beau cadeau. Ouais. On sent ton émotion. Qu'est-ce que t'as justement apporté cette association? Qui a de nombreuses actions. On connaît tous la fameuse course qui a lieu en août de mémoire pour les femmes, où les hommes sont les bienvenus, mais habillés en femmes quand même. Faut pas trop plaisanter non plus. Avec cette belle couleur rose qui est assez lumineuse. Ah oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté, les Amazones? Moi, les Amazones, elles m'ont beaucoup apporté. Tout d'abord le soutien moral de la femme malade. Et elles sont toujours là à ton écoute. Et puis quand tu n'es pas bien, elles te reprennent vite. Et puis avec toutes les activités qu'on fait aussi avec eux, on fait du yoga, du pilates. Elles nous entretiennent aussi au niveau de la beauté. Oui, il y a des soins. Il y a des soins. Il y a des esthéticiennes, tout ça qui interviennent. Et puis oui, on fait beaucoup de choses. Bon, moi, j'ai pas connu encore la course. Je l'ai pas connue. Prépare-toi, c'est pour le mois d'août. T'inquiète pas. On est préparé. Là, on est en plein challenge de sport parce que nous, on a monté aussi une équipe de sport Tapia de Paris. D'accord. Alors, vous faites quoi comme sport? C'est plusieurs activités? Oui, parce qu'on avait eu aussi des coachs de APA
ce sont des coachs ce sont des élèves qui sont à l'ICEP. D'accord. Qui s'appellent Mihi et Hoto, qui nous ont beaucoup apporté. Ils nous ont bien coachés. On fait du renfort et puis on fait de la marche. Et des fois, le samedi, on fait des activités avec eux. D'accord. Voilà. Ça t'a permis de trouver comme une nouvelle famille? Oui, une seconde famille pour moi et que j'aime beaucoup, que j'aime. Alors c'est une famille qui est comment on pourrait dire bien. Enfin, on se sent plus en sécurité parce qu'on sait que l'autre sait déjà. Voilà. Hein? Oui, on se sent beaucoup en sécurité avec eux. Et puis dès qu'ils voient que tu n'es pas bien, et elles savent quand tu n'es pas bien, quand tu es bien, et elles t'apportent beaucoup le sourire. Ouais. C'est ça, il y a une entraide, il y a une solidarité. Beaucoup d'entraide, beaucoup de solidarité. Et quand une a un problème, qui a un problème, on s'entraide beaucoup. Que ça soit les Amazones, que ça soit le bureau. Même avec le bureau, que ça soit le bureau ou les Amazones, nous sommes une famille. Exactement. On ne partage pas le bureau et les Amazones, non. Alors, justement, toi, dans ton expérience, justement, au sein de l'association, il y a des choses qui t'ont surprise, auxquelles tu ne t'attendais pas, au niveau des activités, justement, au niveau de cette solidarité. Raconte-nous. Ouais, parce que moi, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait tous ces ateliers-là d'abord. Parce que, bon, déjà, moi, je suis pas une qui aime T'as des beaux ongles roses, hein. Ben, tu vois, toi, ça, c'est notre atelier. C'est bien. Toi, je n'étais pas moi, mettre les vernis. Ça, c'est pas moi. Me maquiller, encore, je suis une aussi qui, aujourd'hui, j'essaie de m'embellir. Et du coup, ça t'a apporté aussi de la confiance en toi. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Oui, beaucoup de confiance en moi. Beaucoup. Par contre, ça, beaucoup, parce qu'avant, quand j'avais appris que j'étais malade, pour moi, c'est, les temps sont comptés. Pour moi, ça, c'était les temps sont comptés. C'est le premier réflexe que l'on a. C'est le premier réflexe que j'ai eu, parce que moi, j'avais ma mère aussi qui avait eu ça, et puis quand j'ai vu ça, pour moi, c'était un choc émotionnel aussi pour moi. C'est toujours un choc pour soi, pour la famille autour, parce que c'est toujours empreint de peur. Oui, c'est ça, c'est légitime. Alors aujourd'hui, avec donc ce parcours que tu as fait dans l'association, au travers des activités, au travers des rencontres, au travers de ce temps d'écoute, qu'est-ce que ça t'a amené dans ta vie de tous les jours? Parce que tu es sortie de ta bulle. Oui. Concernant l'association, forcément, mais est-ce que du coup ça t'a ouvert au-delà justement de l'association? Oh oui, beaucoup, parce que ça m'a permis de sortir. Ça m'a beaucoup permis de sortir, de voir mes amis, parce que chose que avant, moi les fêtes et tout, c'était pas moi. C'était pas ton truc. Et aujourd'hui, avec les Amazones, je m'éclate. J'adore. C'est ça qui me manque. La bringue me manque beaucoup. La bringue. Alors on peut faire la bringue de façon un peu soft aussi. Ah oui. Tu fais la bringue de façon un peu soft ou pas du coup? Non, mais bon, déjà on avait fait une fête il y a pas longtemps avec les Amazones, chez une amie Amazone, que je la remercie beaucoup, aussi Sylvie de passage. Merci beaucoup à toi Sylvie. Et ce soir-là, moi, c'était une première pour moi de sortir et de m'amuser comme ça. Et ma soirée a été magnifique. C'est génial, ça. Ah oui. Du coup, ça te donne envie de refaire? Oh oui. Donc, c'est bien. Nous, c'est ce qu'on s'est dit. Normalement, on doit le faire une fois par mois, tous les mois. Une fois dans le mois, on se fait une soirée entre Amazones. Tu sais que ça fait plus que moi, hein. Moi, je fais pas une soirée par mois, je peux plus. Parce que le lendemain, s'il faut travailler, c'est difficile, hein. C'est bien, c'est ce qu'il faut. Et du coup, alors, tout ce côté positif, ce partage, etc., ça t'a ramené à la vie. À la vie. Oui, beaucoup. T'as retrouvé une place sociale? Oui. Une grande place aussi. D'accord. Oui. Parce que déjà, quand on est entre Amazones, on
on fait beaucoup de partage. Ouais. Et on s'éclate, on rigole et on fait beaucoup de repas partagés. Ouais. Alors, ce que je voudrais aussi qu'on discute, qu'on me lance un message, parce que le but de ta visite, c'est ça, c'est de partager, oui, hein, partager. porter le message auprès des autres. On est bien d'accord que à l'annonce de cette pathologie, de cette maladie, il y a toujours ce moment où on se met en position, Oui. où on se réfugie, Oui. hein, quelque part. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire justement à ces patientes et à ces patients, parce qu'il y a aussi des hommes Oui. qui n'iront pas au niveau des Amazones, mais qui peuvent être concernés, en leur disant qu'est-ce que tu voudrais leur dire, qu'est-ce que tu voudrais les convaincre de quoi? Voilà, sinon à tous ces malades, que ça soit homme ou femme, hein, je dis bien, il faut, c'est vrai que quand on nous apprend cette nouvelle-là, on se referme, on est dans notre cocon. Mais une chose que j'ai appris, c'est que rester dans son cocon, c'est pas une bonne chose. Des fois, c'est vrai qu'on a des douleurs au fond, mais il faut le partager. Il faut s'ouvrir, parce que si tu le gardes pour toi, tu ne vas pas y arriver. Alors que si tu partages et que tu montres que tu as besoin d'aide, tu as besoin qu'on soit là à ton écoute, il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir et puis il faut dire ce qu'on a au fond du cœur. Oui. Et nous, les Amazones Pacifique Tahiti, nous sommes là pour eux. Et nous sommes là pour les accueillir avec bras grands ouverts pour eux. Parce que c'est ça qu'il faut dire, c'est que chaque patiente Oui. qui est au sein de l'association, quel que soit son stade, parce que soit. je voudrais juste faire une petite parenthèse, si tu me permets, on guérit beaucoup de cancers aujourd'hui, ou alors on est dans des rémissions très très longues. Donc aujourd'hui, il y a un moment où le retour vers une vie normale, ça arrive aussi. Donc, ce que je voudrais dire aux patients, c'est que quel que soit le stade où vous êtes, Oui. on le sait parce que ça c'est prouvé scientifiquement, que le moral, l'avoir un bon moral, c'est aussi très important. Il est non? beaucoup. Tu es d'accord avec ça? Ah oui, par contre, sur ça, oui, le moral, il est beaucoup, hein. Parce que quand t'as un moral à zéro, c'est comme si ta maladie, elle te suit, hein. Puis elle te gagne. Elle te gagne, ta maladie. Tu la laisses gagner quelque part. Tu la laisses gagner. Alors que si tu remontes la pente, tu peux la vaincre, cette maladie, hein. Moi, là, à ce stade d'aujourd'hui, moi, on me l'a dit, quand j'ai fait mon enjômement, on me l'a dit que la tumeur, elle n'y est plus. Bon. Chose que je remercie beaucoup le Seigneur et puis les médecins. Hein. Et la médecine, ouais. Et la médecine, hein, moi je dis pas la médecine, je les remercie beaucoup pour tout ça. Et c'est vrai que on peut en guérir. Et il faut y croire. Il faut y croire, il faut avoir la foi. Il croit beaucoup aux médecins. Il faut les laisser Leur faire. faire confiance. Leur faire confiance. Ouais. Et puis faire le protocole qui nous donne. Il faut suivre le protocole jusqu'au bout. Même si on vous dit que vous êtes guéri, comme moi, on m'a dit que j'étais guéri, mais j'ai encore un protocole à suivre. Bien J'ai sûr, pas encore fini. Il y a de la surveillance. Il y a des médicaments par la bouche. Voilà, et je continue. Ouais. Je continue, puis résultat, moi, je vois que beaucoup d'amis, même mes Amazones, elles me disent qu'au début, j'étais toute palote, et aujourd'hui, je revis. Irradie, je sais pas voilà. si ça passe. Tu vois, avec ton rire, j'adore ton rire. Voilà, c'est la preuve que oui, il y a une vie aussi après cette annonce. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que tu aurais un message aussi, parce que la problématique qu'on a en Polynésie, on sait qu'il y a beaucoup de femmes, notamment, qui arrivent tardivement à l'hôpital pour se faire prendre en charge. Est-ce que tu aurais un message, quelque chose à leur dire à ces femmes pour leur dire allez vous faire dépister, n'attendez pas que le petit bobo dans le titi grossisse. Oui, hein. oui. Dis aux auditrices, vas-y. Ah oui, parce que moi déjà je suis une qui était parmi ces femmes qui ont attendu. Et oui, pour te dire, parce que moi j'étais une parmi ces femmes. Hein. Parce que moi, quand ma mère a été détectée, et puis les médecins, ils ont dit que les filles doivent aller se faire dépister tôt. Ben j'étais la seule. On est 5 filles. Et ben j'étais la seule.
toutes mes sœurs, elles sont parties, puis j'étais la seule qui n'était pas partie. Ma fierté, d'abord là, ma fierté, comme on dit toujours. Ben, tu vois la fierté où elle m'a rendu ma fierté. Puis toi, quand j'ai appris ça, je dis ben voilà, bien fait pour toi. Mais c'est bien, tu as été indulgente quand même avec toi, tu t'es pardonné le fait d'avoir été têtue. Mais c'est ça, en fin de compte, c'est ça qu'il faut bien que les auditrices entendent et les auditeurs aussi. N'attendez pas. Il y a le toté généraliste, qui te fait, qui va déjà être la première étape. Et après, je veux dire, aller s'inquiéter de comment on va, c'est très important. Ah oui, auditeurs et auditrices, n'attendez pas. Ne faites pas comme moi. Ne faites pas la têtue. Tu peux leur dire en tahitien aussi, tu sais, te gêne pas. Il faut et le dépistage, il faut le faire. Ouais. Alors, il y a surtout qu'il y a des campagnes, il faut savoir que il y a plein de dépistages qui sont gratuits. Alors oui, c'est toujours désagréable à aller faire, mais il vaut mieux aller voir, passer un petit moment désagréable et au moins être bien suivi, plutôt qu'arriver à un moment où vraiment c'est un peu la catastrophe. Tu es d'accord ? Mais par contre, j'aimerais aussi, parce que tu vois, là, en ce moment, j'ai beaucoup remarqué que beaucoup de jeunes, même à partir de 20 ans, elles sont atteintes. Ah oui, mais c'est une maladie qui peut toucher tous les âges. Ouais, parce que quand tu vois que c'est à partir de 50 ans qu'il fallait se dépister, ça c'est parce que alors ça c'est vrai que c'est à partir de 50 ans parce que le risque augmente. Dans des cancers, on va dire généraux. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des cancers. Là maintenant, aujourd'hui, non. Il faut penser aussi à nos jeunes. Exactement. Il faut penser à nos jeunes, nos jeunes d'aujourd'hui. Ouais. Il faut les prendre aussi en main. Exactement. Mais après, parce que moi j'ai plein d'amis quand même la vingtaine d'années et puis qui sont atteintes. Oui, bien sûr. Et des fois elles veulent pas elles veulent pas aller voir le médecin. C'est une belle bêtise, ça. Voilà. Et aujourd'hui, je vous dis, ne le faites pas cette bêtise. Non. Parce qu'une fois que ça se métastase, c'est trop tard. Pas toujours. Disons que ça va être plus embêtant. Voilà. Parce qu'il y a aussi tout est possible. Oui, tout est possible, mais si tu laisses traîner trop longtemps, ça c'est pas bon. C'est exactement ça. Ouais. On va parler aussi du coup de ce qui se passe aussi dans la maladie et l'accompagnement de l'association. Tu disais qu'au niveau des Amazones, il y avait des ateliers pour prendre soin de soi d'un point de vue massage, les soins esthétiques. Il y a quand même des esthéticiennes qui interviennent au sein même. Au sein même de l'hôpital. Oui, c'est vrai parce que moi je me fais les massages quand je vais à ma chimio. Je me fais masser par Thierry. Merci beaucoup Thierry. Avec les bonnes mains de fée de son massage. Ah oui, beaucoup, on s'occupe beaucoup de nous. Bien Faut sûr. pas croire que la vie ne s'arrête pas à ça, même si on a l'impression que c'est foutu. Non, faut pas. Non, et elle n'est pas foutue. Exactement. Mais c'est surtout que c'est pour ça aussi que ça fait la transition avec le fait qu'il y a une reconstruction après. Oui, parce que il y a quand même plein de femmes. Alors on pense toujours au titi parce que c'est le signe extérieur forcément plus visible pour une femme, mais la reconstruction, les prothèses, etc., ça fait partie aussi de la prise en charge médicale. Oui. Parce que l'objectif c'est de redonner goût à la vie. Toi tu penses aussi que ça passe par là ? Ah oui. Ouais. Oui, beaucoup. Beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas dites sur ton parcours ou sur l'association ? On a fait le tour. Peut-être que j'ai oublié quelques petites choses, mais ça c'est pas grave. Mais la plus grande partie, on l'a dit. Voilà. Donc le message c'est prenez la main tendue. Si vous voyez pas les Amazones, mais à l'hôpital vous devriez pas les louper quand même, parce que les infirmières, les tout le monde en parle, tout le monde en parle, la carte, le papier. Oui. Vous aurez peut-être le plaisir d'être accueillis par Loana. Oui, nous sommes très fiers de vous accueillir parmi nous. N'hésitez pas, venez nous voir. Alors, où est-ce que est l'association ? L'association se situe dans la vallée de la Tipperary. Dans la zone industrielle, juste à côté, juste en face de TSP. D'accord. Donc vous pourrez pas les louper. En façon, j'ai vu l'autre fois qu'il y a une grande, voilà. Vous allez bien voir notre pancarte bien rose, Amazon Pacifique. La pancarte elle est bien grande. Ouais. Et nous sommes ouvertes à vous. Ouais. Alors vous avez aussi une page Facebook parce qu'à Tahiti tout se passe
par Facebook, et comme Oui. tout le monde quasiment a un Facebook. compte, exactement. Donc Amazon Pacifique, vous retrouverez donc l'adresse 381 Vallée de Tipperary à Papeete. Le numéro de téléphone, je le donne. Oui. Comme ça au moins, c'est pas le tien, donc je vais le donner. C'est celui de l'association. Exactement, c'est le 87 38 90 39. Donc vous pouvez les contacter. On est franchement très bien reçu au téléphone, puisque c'est un peu comme ça aussi que je suis rentrée en contact. Donc vous allez avoir forcément de la bienveillance, de la gentillesse. Tahiti, quoi. La culture polynésienne, le mana polynésien qui est au bout du fil, qui va forcément vous accueillir avec beaucoup de joie et de bonheur de vous compter parmi la grande famille des Amazones. Et puis, écoutez, si vous croisez Loana à ces réunions, vous lui parlerez de cette interview en lui disant: n'oublie pas de remercier ceux qui vous auront donné l'envie. Hein. Oui. L'objectif de ta visite, c'était ça? Oui, moi, c'était ça mon objectif. C'était vraiment attirer toutes les personnes malades. J'aimerais aussi, je sais que c'est pas pour, dans le concept des Amazones, mais c'était par rapport aux hommes. Bien sûr. Oui. Je trouve que eux, ils n'ont pas d'association, les hommes. Alors, qu'est-ce que vous attendez, messieurs? C'est ce que je veux leur faire part, d'ouvrir leur association et d'accepter et de s'accepter dans sa maladie, et d'ouvrir votre association pour que vous puissiez partager tout ce que vous avez, votre vécu avec d'autres personnes. Je trouve ça dommage qu'il n'y a pas les associations pour les hommes. Je crois qu'ils en ont bien besoin aussi. Alors, c'est vrai que les hommes, souvent, il y a une couche de pudeur supplémentaire qui fait que c'est encore moins facile de se livrer. Mais quand on voit ton sourire et quand on t'entend, je pense que ça, et j'espère de tout mon cœur que cette émission permettra d'inspirer tous ces hommes malades. Et tous ces hommes et toutes ces femmes qui vont être un jour concernés. Et puis si vous n'êtes pas concerné, mais que vous avez un proche ou une proche qui est concernée par un des cancers, soutenez-les, parlez-leur de l'association, les Amazones, et puis la bienveillance. Et puis sincèrement, je trouve que t'es un petit soleil dans ce studio, ou un grand soleil dans les ondes, j'espère. Merci beaucoup. Non, c'était vraiment un plaisir de t'accueillir, Loana. Merci. J'espère vraiment, vraiment, vraiment de tout mon cœur ça permettra d'aider. Et voilà, allez-y, que ce soit à l'hôpital, que ce soit à Tipperary, peu importe l'endroit. Appelez le numéro, je le redonne une dernière fois, mais comme l'émission sera en replay sur la page Facebook, on mettra aussi le numéro de téléphone de l'association dans le petit commentaire qui va avec la vidéo, 87 38 90 39. Maruru, vas-y, je t'en prie. Je voudrais juste aussi remercier l'association qui ont fait les coussins cœur pour les cancéreuses. Merci beaucoup à cette association-là qui se trouve à Paia. Je sais plus c'est quoi le nom, mais du fond du cœur, je vous remercie beaucoup de ce que vous avez fait pour nous. Vous nous avez apporté beaucoup en faisant tous ces coussins de cœur pour tous ces malades. Du fond du cœur, merci beaucoup. Exactement. Il faut vraiment pas terminer cette émission en remerciant tous ceux qui vraiment s'investissent pour pas forcément par rapport à la maladie, mais cette association de Paea, c'est un geste qu'ils font en faveur des patients qui sont... beaucoup déjà aussi ceux qui nous entretiennent. Tous les bénévoles. Toutes les bénévoles qui sont là pour nous. On a beaucoup de bénévoles que je peux pas, il y en a tellement que je remercie beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous, pour tout le bonheur que vous nous apportez pour nous. Du fond du cœur, merci. Voilà, si vous avez envie, vous aussi, d'avoir accès à cette bulle de bonheur, sortez de la vôtre, allez vers les Amazones, vous allez être bien accueillis, comme dans une famille, dans un nid bien douillet. Rejoignez-nous. Voilà, rejoignez-les. Et puis, écoute, Loana, nous, on te souhaite le meilleur pour la suite. On remercie tous nos auditeurs et on espère qu'on aura fait le message. Maruru Roa, toi d'être venu jusqu'à nous. Maruru Yahweh. Merci beaucoup. Passez une belle journée sur Iti FM. Prenez soin de vous. Nana. Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou.